Même question qu'à Vincent. Un match sec comme ça, comment on prépare son équipe à jouer ce type de match? On a ça comme un match de coupe, c'est ce qu'il disait, c'est un petit peu ça dans la préparation. Oui, c'est le match couperé. On sait que il n'y aura pas de retour, il n'y aura pas de. C'est demain soir, ça va se jouer là. En même temps, on est averti depuis quelques temps. On sait que les barrages, c'est ce genre de match. C'est vrai que ça ressemble à un match de coupe, mais je pense que ça a une saveur un peu plus importante encore que la coupe. Justement, racontez-nous cette saveur, parce que vous n'avez pas dû des moments, enfin des matchs vraiment comme ceux-ci qui permettent de monter, vous n'avez pas dû en vivre beaucoup. Non, non, non. À l'époque où je l'ai vécu avec Nîmes, c'était deux poules, donc c'était pas avec des playoffs. Non, je trouve que c'est bien. Peut-être que si les choses avaient été faites sur des terrains neutres ou différemment, là, ça nous donne un petit handicap supplémentaire. Mais bon, il n'y a pas de public. Et je crois que ce qui est important, c'est ce que les garçons ont dans la tête. Je crois qu'ils sont avertis, ils savent ce qui nous attend, ils savent ce qu'il faut faire pour. Voilà, je crois que c'est l'essentiel. Et puis, pas se poser de questions non plus. On sait qu'on joue une bonne équipe qui a fait un super championnat aussi, comme nous. Voilà, donc il n'y aura pas de facilité à attendre. Ça va être un match très disputé. Même s'ils jouent dans leur stade et même s'ils ont fini devant vous au classement, ils vous ont pas battu cette année. Vous avez pris 4 points contre eux. Est-ce que l'avantage psychologique va pas du côté du Paris FC du coup? Je sais pas, je crois que le fait de ce qu'il y a au bout, quand même, décuple un peu les forces, d'un côté comme de l'autre. Je crois que faut pas s'attendre à ce qu'ils aient peur de nous, je pense pas. C'est une équipe qui a des garçons d'expérience. C'est vrai qu'on les a joués deux fois. Ça a été des matchs disputés et solides, costauds. Non, je crois que nous, il faut pas trop qu'on s'occupe des autres. L'important, c'est de s'occuper de nous. Comme on disait sur la fin du championnat, on a notre destin entre nos mains. Bon, là, je crois que c'est pas maintenant qu'on va commencer à gamberger ou à se poser des questions. Il faut tout simplement mettre le paquet. Voilà. Il y a 15 jours qui peuvent être très, très, très chargés, comme ils peuvent être rapidement écoulés, quoi. Je veux dire. Donc, faisons tout pour que ça avance bien. Il y a un peu d'excitation ou pas dans le groupe de jouer ce type de match? Ouais, je crois. Il y a qu'à voir. Les garçons avaient envie qu'on parte dès aujourd'hui pour bien préparer ce match. Tout le monde est bien concentré. Et je crois qu'il faudra ça pour, ouais, ben, peut-être on peut dire réaliser un exploit à Grenoble. Ah, justement, vous parlez d'exploit. Est-ce que vous vous considérez comme un petit peu outsider vu que vous êtes cinquième, enfin, dans le sens où vous avez peut-être moins l'impression qu'un Toulouse qui est troisième et qui a joué les deux premières places, ou est-ce que c'est vraiment du kiff-kiff entre deux grands Ouais, je concurrents? crois qu'à l'approche du championnat, du moins au début, je pense qu'on pourrait dire que c'était kiff-kiff. Grenoble PFC ou PFC Grenoble, c'était contrairement à des équipes comme Clermont qui sont là depuis quelques années, Toulouse, Troyes. Donc, oui, ça va être. Ouais, ouais, je pense qu'il y a un équilibre dans les forces, quoi. Je veux dire. Donc, voilà. Ça va se jouer dans les têtes, ça va se jouer sur l'état d'esprit. Je crois que c'est là-dessus que ce genre de match peut se gagner ou se perdre. René, même si c'est très bien de finir cinquième du championnat et d'avoir le droit au play-off, quand on voit votre première partie de saison, est-ce qu'il n'y a pas un petit regret néanmoins à se dire, mais avec un peu plus d'attention, on aurait pu faire mieux? Quatrième, troisième, voire encore mieux. Ouais, mais pas que sur le début de saison. Je veux dire, on aurait pu sur la fin. Bon, on regarde même Grenoble un penalty sur la fin du match. Je veux dire, ça, s'il n'y est pas, ça peut changer beaucoup de choses. Mais bon, des regrets, non. Non, non, parce que je pense que sur les 10-12 premières journées, on était peut-être en sur-régime aussi. Je crois qu'il faut rester les pieds sur terre et cohérent dans ce qu'on fait. On était parti très fort. D'ailleurs, j'avais dit une fois en plaisantant, si on avait continué sur ce rythme-là, on finissait avec 150 points. Donc, il ne fallait pas exagérer non plus. Mais bon, oui, il y a peut-être à certains moments. Après, quand on refait un petit peu l'histoire en arrière, on perd des matchs sur hors-jeu. Voilà, on manque un penalty à Guingamp. Il y a plein de faits de jeu, de petites choses qui font que ça aurait pu.
ça aurait pu tourner un petit peu avant. Mais je crois que si le destin a voulu ça, eh bien on va s'y accrocher et on va rien laisser passer. Oui, parce qu'après, finalement, vous auriez pu ne pas être dans le top 5 parce qu'il y a plein de matchs que vous avez gagnés à la dernière seconde. Oui, complètement. Ouais. C'est pour ça que bon, voilà, on a fini 5e. Ce qu'on espérait, vu le championnat, c'était pouvoir finir 4e ou 5e, 5e ou 4e. Aujourd'hui, c'est fait. On sait où on en est et on sait où on va. On va à Grenoble aujourd'hui et puis voilà, maintenant, c'est de se concentrer pleinement là-dessus. Justement, Grenoble, ça vous a plutôt bien réussi. En tout cas, vous n'avez pas perdu contre Grenoble. Sur quel point, selon vous, ça peut jouer? Sur quel point il faudra éventuellement appuyer, même si vous n'allez pas nous délivrer votre stratégie? Je sais pas dans quel. J'ai suivi ici leurs derniers résultats, comme tous les résultats de la Ligue 2, mais je crois qu'il ne faut pas trop s'appuyer. Je crains toujours en football quand on s'appuie, on pense que oui, on les a accrochés en championnat, mais c'est une autre compétition qui commence. C'est vraiment autre chose. Il faudra être très costaud et très vigilant pour franchir cet écueil. Hein. On disait tout à l'heure que vous ne connaissiez pas forcément cette tension des matchs vers l'accession, mais vous connaissez des matchs très importants, des finales comme vous avez vécu avec Montpellier en 2012. Aujourd'hui, l'état actuel de la Ligue 1, c'est quelque chose qui est un peu similaire avec beaucoup de tension jusqu'au bout. Vous, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote un peu de ce moment et qui peut encore vous servir aujourd'hui? Des anecdotes, il y en a en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, il y a du temps qui a passé, mais non, moi, ce que je peux dire, c'est pas une anecdote, mais bon, gérer ce genre de match-là, il faut pas en faire une montagne non plus. Je crois qu'il faut être motivé, il faut être très motivé et pas de nervosité. Je veux dire, il faut prendre les matchs comme ils viennent et puis de pas parce que des petites histoires comme ça, il y en a plein. Hein. Manquer des pénaltys au dernier moment, au moment précis, c'est toujours délicat. Hein. C'est jamais évident. Mais non, moi ce qui est important, c'est un moment important pour le club, pour tout le monde. Mais il ne faut pas non plus que, je dirais, cette importance mange un petit peu le reste. Il faut qu'on reste ce qu'on est et rester pour faire dans le jeu ce qu'on sait faire. Parce que de trop se marteler la tête, je pense que la pression, mais la bonne pression, hein, c'est la bonne pression, il la faut pour aller chercher quelque chose. Pas qu'elle dénature ce qu'on peut faire sur le terrain. Cet équilibre-là dont vous parlez, vous, comment vous faites avec vos joueurs? Vous êtes plutôt. Vous rappelez l'enjeu ou non, je crois qu'il y a des moments pour tout. Hein. Là, on a joué samedi, c'est très rapproché. On était encore sur Chambly, on était omnibulé par ce match. Je veux dire, donc, tiens, il va tourner. Vous êtes. Ouais, voilà, ça le fera. Attention, je sais pas comment il tient ce bordel. Il manque un bout du pied. Ouais, il y a un truc qui. Ça a l'air de tenir. Ouais, on disait. Oui, on est resté toute la semaine sur Chambly. Aujourd'hui, on a moins de temps pour préparer ce match au Grenoble, mais bon, on connaît bien l'adversaire, comme ils nous connaissent bien. On sait ce qu'il faut faire, donc. Je crois qu'il sera temps demain dans la journée pour toujours avoir des petits mots avec les uns, les autres, le collectif pour rentrer véritablement dans ce match on sait où il nous mène, où il peut nous mener. Hein. Pour moi, c'est le plus important parce que de trop marteler aussi. On est dans une phase, on finit la saison très chargée psychologiquement. Les mecs, il a fallu qu'ils donnent le maximum pour être où on en est aujourd'hui. Bon, je ne vais pas en rajouter, mais bon, je pense qu'on aura l'occasion avec mon staff de toucher un petit peu tous les petits points qui nous intéressent. Tout à l'heure, vous parliez de pénalty, René, c'est pas l'exercice qui vous a le mieux réussi cette saison. Alors tout au long d'une saison, on travaille les gammes. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez travailler demain, une petite séance de tir au but Non, parce que je pense pas que... Ça, je l'ai vécu en demi-finale de Coupe d'Europe avec Bordeaux en tant que joueur.
des mecs qui frappaient tous les jours, et puis après, quand on est devant 80 000 et qu'il y a la compétition, on n'a pas tout à fait la même réaction. Non, je crois que bon, les tireurs, après, c'est une question de sang-froid, d'envie, ouais, c'est particulier, hein, une échéance dans un match qui est pas, qui est pas facile à gérer, quoi. Non, je crois que ceux qui voudront tirer frapperont si on y arrive. Mais le mieux, c'est de pas y arriver.